Bien sûr, c'est le fonctionnement, y compris les primes. Beaucoup, je viens compter, si vous permettez. Les primes des membres donc, du COCAN, ils sont, je pense, une trentaine de personnes. Il y a aussi le personnel d'appui, n'oubliez pas ça. Et des fois, au niveau du COCAN là-bas, ça fonctionne. Des fois, quand il y a des coupures d'électricité, il y a un groupe électrogène qui est alimenté. Donc, ça peut rentrer dans tout cela. Mais je reviens pour dire, par rapport à ce que Mounima a évoqué tout à l'heure concernant Mamadi Doumbouya, lorsque vous pensez que peut-être que la CAN ne va pas être organisée, vous, en votre temps, et que vous ne puissiez plus continuer dans la même logique. Non, mais est-ce que le projet doit être continué, doit être toujours maintenu comme bien sûr, priorité nationale? Parce que quand c'est la priorité nationale, on doit sévrer tous les autres secteurs pour orienter tous les montants mobilisés au seul secteur. Non, l'objectif, c'était l'organisation de la prochaine je ne parle pas de priorité nationale. Mais la dynamique, le dynamisme doit être maintenu. Parce que si, par exemple, on doit organiser la CAN dans les années à venir, non, je n'ai pas dit qu'en alliant un montant et chevrer les autres secteurs ou un département, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que je veux qu'on soit dans le dynamisme, dans la logique de l'organisation de la Coupe d'Afrique. Parce que si on lâche notre pays d'infrastructure. Oui, mais bien sûr, si on lâche par exemple, je veux dire par là, le fonctionnement doit être là. L'administration est une continuité. C'est vrai que dans 4 ans ou dans 5 ans, ça trouvera que Mamadi n'est plus là. Mais il faut poser dès maintenant les jalons. Pourquoi Non. C'est ça, je le sais. En fait, en âme et conscience, on sait que c'est. En tout cas, la probabilité, elle est très faible pour que le président Mamadi puisse rester ici encore les 4 années à venir ou encore les 5 années à venir. Maintenant, puisque l'administration est une continuité, pourquoi on est aujourd'hui pourquoi on est à ce stade-là? Pourquoi on est en retard? Depuis 2014, on est en train de parler de l'organisation de la CAN. C'est parce que ce qui devrait être fait sur les Alpha Condé n'a pas été fait. Qu'aujourd'hui, nous soyons incapables en termes d'infrastructures routières, en termes d'hôtellerie, en termes de sécurité et tout ce qui s'ensuit. On n'a pas peur. Donc, si on lâche pour dire que parce qu'on ne nous a pas donné, dans 2 ans, 3 ans aussi, on ne sera pas en mesure d'organiser la Coupe d'Afrique. La démarche du ministère des Sports et de la Jeunesse face à la CAF et surtout le chef de l'État. Oui, je pense que dans un pays normal, malheureusement, on ne l'est pas. Béa, si on était dans un contexte de normalité, le ministre Béa et son premier ministre allaient sauter. Mais malheureusement, on n'est pas dans un contexte de normalité. Ensuite, je ne suis pas totalement d'accord pour ceux qui estiment que Mamadi a été embarqué dans du faux. Non, il est celui qui a entretenu cela. Parce qu'il sait que le contexte politique ne jouait pas. Oui, le contexte politique ne jouait pas en sa faveur, à ma connaissance. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir un exemple dans un pays en situation comme le nôtre, en situation d'exception, je dis situation d'exception qui organise quand même une CAN. Donc, quel que soit... il ne vous a pas interrompu. Il vous a pas interrompu là. Il a posé une question. Non, attendez, notez. Si autour de la table, il y a quelqu'un qui a la Oui, mais le Cameroun, c'était pas dans une situation d'exception. C'est une situation d'urgence, c'est plus qu'exceptionnel. Oui, parce qu'il y a des séparatistes, il y a une insécurité permanente. C'est un président démocratiquement qui gère le pays. Cela n'empêche pas rien à voir dans non, il n'y a pas de rupture. Non, je dis. Non, je parle sur des faits. Non, vous savez, je suis d'accord avec lui que nulle part cela n'est écrit, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit ou c'est écrit que ça ne doit pas, que ça va s'appliquer forcément. Ce que je veux dire, le contexte politique n'était pas un facteur qui jouait en faveur de Mamadi Doumbouya. Donc le président lui-même, puisque c'est un homme dispersé, qui pensait qu'avec cette volonté de vouloir embarrasser tout et en même temps pouvait jouer en sa faveur. Moi, je ne suis pas c'est un mauvais conseil que vous faites à Mamadi. Non, ce que je ne... Vous savez, moi, je suis... Non, ce n'est pas une méchanceté. Embrasser tout. Oui, il veut embarrasser tout. Non, et aujourd'hui... il a fait ce qu'il pouvait faire. Non. Ce n'est pas, non, je vous dis, c'est parce qu'on a des priorités dispersées. On a des priorités dispersées. On a des priorités dispersées, mais ce qui est évident. Voilà. Donc, quand même, il doit être très gentil avec son petit frère. Et c'est mon idole en même temps. Malheureusement, je ne le comprends pas. Mais ce qui est déplorable. Ensuite, c'est ce sentiment aveugle qu'on a tous de la situation au niveau des sports. Vous savez, Monument, c'est un professionnel. Bon, je sais qu'il évolue dans le monde des sports. Mais dans ce gouvernement actuel, vous savez que le football, c'est un peu comme... C'est un cercle très fermé, c'est un cercle restreint. Il faut être ou avoir des parrains dedans pour pouvoir espérer organiser ce genre d'événement.
Mais vous prenez le gouvernement Ngomo, ni lui, qui n'a ni personnage ni personnalité. Vous prenez, oui, je le dis, j'assume, c'est mon analyse. Vous prenez le premier, vous prenez le ministre Béa. C'est trop au-delà d'être. Non, oui, ce que je dis. Au fait, soit vous me laissez parler ou vous analysez à ma place. C'est évident, je donne mon point de vue. Ce n'est pas une opinion personnelle, mais je fonde mon analyse sur des faits. Donc, je n'invente rien. Vous prenez aujourd'hui le Sénégal. Ils ont un ministère là-bas, un ministère des Sports. Vous prenez la personnalité du ministre, vous la comparez à celle de Béa. Il n'y a pas match. Donc, je pense que le président Doumbouya a misé sur des mauvais chevaux pour espérer nous. Donc c'est le président lui-même qui a entretenu ce faux rêve pour les citoyens. Et malheureusement, voici, on savait tous que ça n'allait pas aboutir parce que c'était pour tout le monde. Sauf que le rêve n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pas sous l'ère CNRD, ça a commencé, c'est depuis longtemps. Depuis 8 ans, on parle de l'organisation de la CAN. Depuis 2014. Vous n'avez plus la parole. Mais on m'a coupé la parole. On ne faisait que me couper, malheureusement. Pardonnez donc. Il n'y a pas de problème. Logiquement, on devrait commencer par dissoudre le COCAN parce que ça a été créé pour un événement qui n'aura plus lieu. On ne sait pas quand ça devrait avoir lieu. On devrait prendre un décret. Sanso a dit ici le contraire il y a juste 2 ou 3 mois. Non, je dis on devrait entretenir la dynamique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut maintenir le COCAN parce qu'on organise la CAN. C'est un COCAN qui va être créé pour l'éternité. Gardez bien le micro, oui. Logiquement. C'est la question, c'est ça que je pose comme question. Et la deuxième chose, je pense aussi que parmi, au nombre de raisons qui ont amené des autorités à croire à ça, il y en a peut-être qui entretenaient, je ne sais pas, il a évoqué des calculs. Vous savez, la CAN, c'est beaucoup de chantiers, c'est beaucoup de marchés, et il y en a probablement qui espéraient. Quand un ministre des Sports réussit à organiser une CAN, il peut prendre sa retraite. Donc il y a certes une dimension démagogie, il y a certes une dimension démagogie, mais il y a aussi les intérêts qui étaient attendus, et je pense que ce n'est pas que du ministère du sport, il y a d'autres au sein du gouvernement qui espéraient ça. Alors maintenant, en dépit de toutes ces responsabilités de la part de nos autorités, moi je ne dédouane pas les délégués de la CAF qui sont arrivés ici. Les derniers qui sont arrivés avant le président de la CAF. C'est-à-dire même... Pourtant, un d'entre eux a été clair. Devant, je crois, le président de la transition, il a été même tranchant. Il dit les discours, d'accord, mais pour organiser une CAN, c'est la réalité. Oui, non, mais on leur a dit de venir dire que la Guinée n'organisera pas. Non, c'est ce qu'ils n'ont pas dit. Quelqu'un a dit dans le... Parce qu'il y a des actes, mais sur le papier. Voilà, il faut dire que non, vous ne pouvez pas organiser. La décision est prise par quelqu'un. Mais parce qu'on leur a dit, il y a quelqu'un au département qui leur a dit, s'il vous plaît, pardon, à cause de Dieu, ceci, cela, pardon, ne dites pas ça au président. Là, c'est grave, mon voilà, le courrier que nous avons, le courrier qui avait fuité indiquait que... La moindre décision d'ailleurs. Le courrier qui a fuité dans la foulée du séjour de cette délégation en Guinée disait d'une part qu'on a retiré la CAN à la Guinée et de l'autre une délégation se rendrait à Conakry pour le signifier aux autorités guinéennes. Dans le lot, il y a quelqu'un qui vient dire nous ne sommes pas venus pour vous retirer la CAN, alors que c'est tout à fait le discours contraire qu'il aurait dû tenir. Du coup, pour moi, si tout cela n'a pas marché, s'il y a eu supercherie, il y a aussi de la responsabilité des membres de cette délégation. Et qui sait, peut-être que les gens ont reçu de l'argent pour jouer cette comédie. Oui. Alors, je pense que ce qui est en train de se passer ne devrait surprendre personne. En tout cas, les personnes averties ou qui maîtrisent véritablement le système, comment les choses se passent, il était clair pour tout le monde que l'horizon était sombre et que par rapport à cette CAN, on ne pouvait pas. Et même au temps d'Alpha d'ailleurs, il l'a dit, pendant que le professeur Alpha Condé était aux affaires. Il a été le premier à le dire officiellement, publiquement. Alors, moi je me pose simplement des questions. Est-ce que... On a même proposé à l'époque une co-organisation. D'abord avec le Sénégal. Bien sûr. Bantama sorti. Les gens se sont alarmés. Pour brandir le chauvinisme. Oui, ça a failli faire de lui le mal aimé à l'époque. Mano Riva, une organisation Mano Riva, parce que le Libéria et la Sierra Leone ne peuvent jamais organiser à eux seuls la CAN, quel que soit. Donc il faut les associer, parce qu'on les traîne quelquefois. Il faut co-organiser avec ces trois pays. Peut-être ajouter de plus en plus la Guinée dans ce lot. Et donc malheureusement on a dit non, on peut organiser seul. Et pourtant, comme vous l'avez dit,
depuis bien avant le départ d'Alpha Condé, on savait que c'était impossible. D'accord, on gagne un temps. Alors, on gagne un temps. Mais justement, donc ça c'est un premier aspect. C'était donc connu de tous. Et maintenant, c'est deux choses l'une. Soit le président de la transition a lui-même voulu entretenir ce flou et laisser BA jouer à ce jeu, à ce spectacle. Non. Sinon, j'estime, non, on ne peut pas me dire, on ne peut pas me dire qu'il n'a pas de conseiller, qu'il n'a pas de service de renseignement ou qu'il n'a pas de tuyau lui permettant de savoir en avance ou en tout cas avec ce serait dangereux qu'il ne sait pas qu'on allait retirer la CAN à la Guinée ou qu'on avait d'ailleurs pris cette décision. En tout cas, la mise en place qu'il n'est pas un moyen de normalisation. Je refuse. À l'époque, Thibou Camara, porte-parole du gouvernement, refuse de croire. Il a dit, on allait tout droit vers cela. Je refuse de croire. Il avait des gens qui lui donnaient des informations fiables. Je refuse de croire que le colonel Mamadi Doumbouya ne le savait pas. Ça, je refuse de le croire. Ça, je refuse de le croire. Il le savait. Et s'il ne le savait pas, alors qu'il n'a pas réagi quand il a appris la vérité, il n'a pas réagi, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a même pas eu d'avertissement. Ça veut dire que ce qui s'est passé, il le savait, il a la main de Doumbouya commence à être lourde. Mais bien sûr, c'est justement... Sa main s'alourdit. Maintenant, la balle... Ça prend du plomb. Ça, c'est déjà parti, le vent, il est tiré, il faut le consommer. Maintenant, il faut sauver la face. Je pense que... En faisant quoi? Ça doit toujours rester dans le cadre des priorités. Des priorités... Quand il construit un nouveau stade aujourd'hui, peut-être derrière lui, on pourra même lui donner le nom, ou en tout cas, on retiendra dans l'histoire que si on a 3 stades, le 3e a été construit par le colonel Mamadi Doumbouya, on retiendra ça quand même pour lui. Demain, quand on parvient à organiser la CAN, on retiendra mais peut-être les journalistes, mais est-ce que les autorités le feront? Parce qu'on le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui est reconnu par les autorités actuelles qui a été fait par Alpha Condé? C'est vrai, peut-être il n'y en a pas, malheureusement, il y en a pas. C'est ça aussi la discontinuité de l'administration guinéenne. Justement, on n'arrive pas à assumer les actes et actions faits par les prédécesseurs. C'est grave. C'est dommage, mais en tout cas, je pense qu'il doit maintenir le cap. Il a donné l'élan. Il a montré en tout cas sa bonne volonté et cette volonté ne doit pas être, si vous voulez, estompée justement. Il n'a qu'à continuer en retenant avec ou sans l'organisation de la CAN. On retiendra quand même que dans ce domaine, il y a eu des efforts et des efforts qui vont toujours payer. On va ouvrir le registre politique de l'émission Refait le Monde de ce lundi.